Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour à tous, c'est Perrine et nous voilà de retour pour l'hebdo de l'orientation en date du 15 novembre. Je suis souvent amenée à échanger avec des parents qui me contactent par mail ou même par téléphone. Et la semaine dernière, c'est avec une maman désemparée par la difficulté d'aider son enfant à trouver sa voie que j'ai longuement échangé. Son jeune lycéen n'avait pas le dossier idéal. Il allait suivre une voie qui l'inquiétait. En fait, en soi, la voie n'était pas inquiétante, mais elle ne connaissait pas cette voie. Et elle le sentait perdu et elle s'avouait elle-même à court de ressources pour l'aider. Je lui ai parlé de 2 sujets. Déjà, je lui ai dit que pour aider son fils, elle avait besoin de reprendre confiance en sa capacité de l'accompagner. Vous savez, comme dans l'avion, quand on vous dit les masques à oxygène vont tomber et on demande aux parents de le mettre avant d'aider leur enfant. Bah oui, parce qu'en fait, si vous manquez d'oxygène vous-même, vous ne pourrez plus aider votre enfant. Donc un peu dans le même esprit, je lui conseillais de se documenter, de regarder, d'enquêter pour monter en compétences, en connaissances, pour pouvoir aider son enfant. Et puis, je lui ai partagé une expérience personnelle, celle de ma fille Charlotte, mon aînée, dont je vous ai souvent parlé. Et en fait, je lui ai parlé de l'existence du témoignage du parcours de Charlotte. En effet, quand on a monté le podcast, il y a 2 ans, Charlotte était en terminale. Et pendant cette année-là, elle a produit 20 épisodes audio dans lesquels elle raconte son parcours, qui était un peu chaotique. Elle partage ses réflexions sur son projet d'orientation et son évolution, les outils qu'elle met en œuvre. Elle parle évidemment de Parcoursup, des concours, etc. C'est spontané, c'est humble, c'est concret et très rassurant. Non seulement je suis très fière qu'elle ait produit ces contenus, mais en plus, je sais qu'ils ont aidé beaucoup d'auditeurs à reprendre confiance. Eh bien, cette maman à qui je parlais, 2 jours plus tard, m'a envoyé un petit SMS confirmant que cette série de témoignages lui avait beaucoup plu, ainsi qu'à son fils. Ils les ont écoutés ensemble dans la voiture. Et c'est vrai que c'est un bon endroit pour écouter des podcasts. Je me suis dit que ça pouvait également vous être utile. Et donc, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode pour écouter à votre tour ces témoignages si ce n'est déjà fait. Vous verrez en écoutant ce témoignage que Charlotte a passé des concours d'école de commerce qu'elle visait et elle a fait des stages de préparation. Honnêtement, dans les facteurs de succès de ces concours, les stages qu'elle a effectués ont beaucoup compté. Il se trouve que nous l'avions inscrite au cours du Parnasse, parce que cet organisme m'avait été chaudement recommandé par d'autres parents, et je précise que nous n'avons bénéficié d'aucun avantage commercial. Alors, après s'être présenté en 2022 aux auditeurs d'Azimut, c'est une nouvelle proposition que la direction des cours du Parnasse me demande de vous relayer, et donc je transmets cette offre de notre partenaire, les cours du Parnasse. Vous, parents de lycéens en première et en terminale, soyez conscients que votre enfant est invité à participer à une journée porte ouverte au cours du Parnasse le samedi 2 décembre 2023. C'est l'opportunité de découvrir les professeurs et l'équipe pour les guider vers les filières d'excellence tout au long d'une journée qui s'avère exceptionnelle. Ils vont bénéficier de cours gratuits pour mieux cerner les attendus des épreuves les plus redoutées des concours. Attention parce que les places sont limitées à chaque cours. Il y aura des conférences organisées autour des thématiques des différents concours et de leur échéance. Et puis, ils pourront bénéficier d'entretiens individuels avec les conseillers de l'équipe pour bâtir leur stratégie personnelle de candidature. L'inscription à cette journée porte ouverte est gratuite. C'est le samedi 2 décembre. Ça se déroulera à Paris dans le 6e entre 10h et 17h. Je passe à présent à la revue de presse. Et là, j'ai 3 articles que je vous recommande de lire. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. On va parler du niveau alarmant des élèves français en mathématiques qui va de l'école à la fac. Et c'est le Figaro qui nous donne un article intéressant. Le Monde, quant à lui, fait un premier bilan mitigé pour la plateforme Mon Master, donc en post-licence. Et puis, France 3 a un sujet très intéressant sur la Roumanie, qui devient l'Eldorado des étudiants français en médecine. Et bien voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.
Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.